Les cheveux dans le vent. Léonie était une institutrice passionnée et pleine d'énergie. Elle adorait son métier, mais elle avait une autre passion qu'elle réservait à ses week-ends, la moto. Cheveux courts et casque noir brillant, elle aimait sillonner les routes, sentir le vent caresser son visage lorsqu'elle relevait la visière et faire des haltes pour découvrir le patrimoine local ou savourer un bon repas. Sur sa moto, elle se sentait libre, légère, connectée au monde qui l'entourait. Mais parfois, malgré tout cela, Léonie avait des coups de cafard. Elle habitait loin de là où elle était née, dans la Vénois, une région qu'elle chérissait encore dans son cœur. Habitant, ses parents avaient divorcé et elle avait dû déménager avec sa mère, quittant son petit village de Maroual. Elle se souvenait encore de leur maison, la plus belle du village, comme tout le monde le disait à l'époque. C'était une bâtisse ancienne avec des briques rouges et des pierres bleues, un jardin fleuri et des souvenirs heureux à chaque coin. Mais ces souvenirs avaient été emportés par la vie, et Léonie avait grandi loin de son père, loin de ces lieux qui l'avaient tant marquée. Ce dimanche-là, après une semaine fatigante, Léonie se réveilla avec une idée en tête. Elle allait repartir sur les traces de son enfance. Elle enfila son blouson de cuir, mit son casque et démarra sa moto. Le moteur ronronna doucement, puis rugit lorsqu'elle accéléra. Elle prit la direction de la Vénois, suivant les chemins bordés de haies et de prairies verdoyantes. Peu à peu, une vague de souvenirs heureux l'envahit. Elle se souvenait de son papa qui la faisait rire en courant après le chien dans le jardin, de sa maman qui préparait des tartines de maroilles grillées pour le goûter, des fêtes de village où elle courait avec ses copains, les genoux pleins de terre. L'asphalte la guidait, comme si la moto connaissait elle-même le chemin. Et enfin, après 2 heures de trajet, elle arriva à Maroual. Léonie se gara sur la petite place du village, où trônait l'église entourée de maisons typiques. Tout semblait si familier, et pourtant tant de temps s'était écoulé. Elle descendit de sa moto et marcha un peu, son casque à la main, le cœur battant. Elle s'arrêta devant une maison. Sa maison, celle de son enfance. Elle n'avait presque pas changé. Les volets étaient repeints, le jardin un peu différent, mais c'était bien elle. Elle resta là un moment à la regarder, des souvenirs défilant en cascade dans sa tête. Mais Léonie avait faim. Elle remonta sur sa moto et continua son chemin, suivant un panneau qui indiquait un estaminet. Elle avait entendu parler de ces lieux typiques du Nord où l'on mangeait bien dans une ambiance conviviale. L'estaminet était installé dans une ancienne ferme magnifique avec un porche en pierre somptueux. À l'intérieur, des tables en bois, des nappes à carreaux et une odeur alléchante. Léonie s'installa et commanda une tarte au maroilles, sa Madeleine de Proust. Lorsqu'elle goûta la première bouchée, elle sentit un bonheur simple et profond l'envahir. C'était comme si elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. Ce jour-là, Léonie se rendit compte que son cœur appartenait encore à cette région. Elle aimait son métier, bien sûr, mais elle n'avait jamais réussi à s'attacher aux villes où elle avait travaillé. Elle avait toujours eu l'impression de n'être que de passage, sans véritable port d'attache. Son père habitait encore dans le coin. Il s'appelait de temps en temps, mais elle ne le voyait presque jamais. Elle se dit qu'il était encore temps de changer ça, qu'il n'était jamais trop tard pour se reconnecter à ce qu'on aime. Sur le chemin du retour, elle se dit qu'elle avait envie de revenir ici. Elle voulait vivre dans la Vénois, là où ses racines étaient plantées. Elle imagina déjà les balades en moto sur ces petites routes qu'elle aimait tant, les repas dans les estaminets, les dimanches à discuter avec son père et, pourquoi pas, une petite maison dans un coin tranquille avec un jardin. Léonie rentra chez elle ce soir-là, le cœur léger. C'était décidé. Elle allait demander sa mutation et faire ses cartons. Elle sourit en pensant à sa nouvelle vie, à ses souvenirs d'enfance qu'elle allait transformer en projet pour l'avenir. Car parfois, repartir sur les traces du passé, c'est leur meilleur moyen de trouver sa route.